vendredi 19 septembre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Rendez-vous pour nous brasser l'idée sous actualité à chaque jour à pareille heure avec un invité, bien sûr, et nous faire appel aujourd'hui à Dr. Ernst Pierre Vincent, expert en résolution de conflits. C'est tout conseiller spécial de la COPA, la conférence des pasteurs haïtiens. Dr. Vincent, bonjour. Plaisir pour l'accueillir aujourd'hui. Bonjour, Madame Bonhomme. Parce que participer dans l'émission avec aujourd'hui, c'est preuve que prière fait effet. Donc, on parle là, la prière du juste a une grande efficacité. C'est un plaisir pour moi avec vous, surtout après ça qui est arrivé dans Vision 2000, en pleine émission. Et bien, nous-mêmes, au niveau de la conférence des pasteurs haïtiens, nous avons prié pour vous. Je veux dire, c'est une possibilité pour nous avec vous. C'est parce que, bon Dieu, qu'on entend des prières. Nous saluons et nous avons profité de l'occasion pour nous saluer Harry Junior Désir, Péter Nandlan, et tout staff Radio Vision 2000 et tout auditoire Radio Vision 2000. Et bien, vous merci pour vos prières. Et docteur Vincent, l'on parlait de l'actualité dans le pays d'Haïti depuis quelques temps là, depuis quelques années, ou pas capable de parler de insécurité, l'insécurité exacerbée par les violences des groupes armés. On n'a pas assisté là et à une offensive gagnant, massacre, incendie, et gagne au moins. C'est 3 commissariats que bandits et boulé dans ce semaine, kidnapping, et moun Nankou, moun Latibonite, moun Bassin Bleu, et yo dans la tourmente, forme du moun cabaret tout. Et comment ou même en tant que moun tap suivre l'actualité, un observateur avisé de ce qui passe dans le pays d'Haïti, comprendre ce qui a privé dans le moment ça, dans le contexte de ça? Bon, ça qui a privé journée aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est pas arrêter nous rester comme ça et puis nous garder, nous ouais ça qu'a fait là. Il fait partie de un ensemble de situations que nous-mêmes nous planifions. L'aime dit nous-mêmes, pas forcément nous-mêmes ou bien moi-même qui planifions directement, mais nos élites, nos dirigeants politiques, ils ont planifié pour nous dans ça, nous y est là. Parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier non plus, que Haïti est tombé dans ça lié là. C'est parce que tout simplement, il y a un ensemble de décisions qui doivent prendre dans le passé, qui pas prendre, qui mène nous là. Et il y a toujours dit nous, dans l'école, un problème bien posé est à moitié résolu. Mais malheureusement, dans le cas d'Haïti, nous par exemple prenons le soin pour nous bien poser problème. Le nous poser problème, si nous arrivons à poser problème, ça que nous jouons analyse, résultats qui sont dans l'analyse, nous pas mettre en application, ça qui vient déboucher sur situation ça que nous la donne journée aujourd'hui, parce que tout simplement, en tant que leader, en tant que responsable, nous pas prendre responsabilité nous dans l'heure pour nous prendre responsabilité, ça vient mener nous côté nous journée aujourd'hui. Comme un monde qui a une expertise dans la résolution de conflits, eh bien, il y a une exigence que nous faisons nous pour nous analyser un conflit. Il faut que nous gardions acteurs qui ont prise en prévention, acteurs primaires, acteurs secondaires, et puis d'autres acteurs encore qui n'ont conflit. Pour nous garder intérêt, acteurs ça y gagnent dans le conflit. Pour nous garder comment qui moyens utiliser, qui méthodes utiliser pour nous donner les combats. Et puis, pour nous garder dynamique dans le conflit. Et puis, pour nous aider avec des éléments de solution. Mais malheureusement, le plus souvent, nous toujours à chercher des solutions et c'est pansement que je veux, mais ce n'est pas solution réelle. Je dis, ce n'est pas un hasard que nous arrivons dans une situation où l'État perd du contrôle pays, toutes les décisions nous écrasées,
et gang yo même yo gagne rôle la main sur tout ça qu'a fait dans le pays parce que nous-mêmes nous pas fait ça nous devons faire. En gros, c'est pour ça que je introduit ces points et puis à mesure que nous avons avancé, nous avons élaboré plus sur la question. Absolument. Et docteur Vincent, ça arrivait pendant que au niveau international, il a parlé de force de répression et des gangs, pas seulement à parler de ça, son proposition des États-Unis, proposition aujourd'hui devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est qu'à prendre ça qu'a fait là pour nous un message et que Gangyo t'a voulu voyer international pendant qu'il a préparé une force beaucoup plus robuste pour une bataille à Gangyo. Il y aurait une force de répression, force de suppression des gangs et puis même il a montré et force et il a pris expansion, il a contrôlé le territoire pour dire ben apparaît en nous. Bon, faut me dire ça Gangyo a fait li entrer dans le cadre stratégie et que vous mettez en place, dans le cadre tactique que vous avez utilisé pour atteindre stratégie que vous mettez en place. Mais avant de nous vivre sous Gangyo, on a regardé l'hypocrisie qui gagne dans des démarches internationales, communauté internationale là. Moi, comment c'est à l'heure que commencer, c'est pour être capable d'expliquer très bien ce qui a passé. Nous regardons par exemple l'international, c'est un acteur dans la crise là. Mais par moment, l'international, c'est l'instigateur de crise. Et par moment, l'international là, c'est aggravateur de crise, de conflit que nous avons en Haïti. Par moment, c'est eux-mêmes qui créent le conflit. Et par moment, c'est eux-mêmes qui aggravent le conflit. Une situation côté ou pas qu'on est-ce que c'est avec aggravateur là, ou en contact, ou bien est-ce que c'est avec instigateur ou en contact, ou bien est-ce que c'est avec mon rôle médiateur et facilitateur ou en contact, ça vient créer problème parce que on prend par exemple les États-Unis d'Amérique, on nous prend par exemple l'OEA, on nous prend l'ONU par exemple. Il n'y a pas de simple médiateur, il n'y a pas de simple facilitateur. Parce que yo même pour contribuer dans le conflit, soit non fait que le conflit a existé, ou bien non aggraver le conflit. Nous songez par exemple en 2006, comment l'élection nous a passé, côté les Nations Unies souterraines, ils décidaient qui groupe qui participer dans l'élection et ils décidaient tout qui groupe qui pas participer dans l'élection. Dans les années 2011, c'est même international ça tout, à travers les États-Unis, à travers l'ONU, OEA, qui imposait pays des solutions, qui imposait pays à président, qui imposait pays à qui pour diriger pays. Pour y là, la communauté nationale, c'est un acteur majeur dans sa capacité Haïti là. Lorsque nous vivons dans une situation, côté, nous ayons une crise. Pour le ministre Ariel Henry obligé de quitter le pays. Et pour quitter le pays, ce n'est pas le peuple là comme si qui était levé qui fait quitter le pays. Même si on était entré dans le pouvoir avec l'aide de la communauté internationale, c'est pour ça que la communauté internationale là décidé de mettre le dehors tout. Et la communauté internationale là a mis le dehors. Ils ont même encore décidé comment Ariel Henry a remplacé. Ils ont décidé, même si la société civile, partis politiques, ils ont opté pour des solutions, et bien, ils ont même décidé qui solution il y a bail. Et bien, puisqu'ils ont décidé qui solution il y a bail, et bien, nous venons gagner CPT ça à 9 têtes en deux pays. Ça veut dire, ça qu'a pris nous la journée aujourd'hui, les États-Unis, la communauté nationale, ils ont pour go dans sa privé, mais en même temps, tout, ils ont une sorte d'hypocrisie parce que ils toujours voulu faire croire que solution, c'est haïtien pour potel, alors que dans la réalité, le moment arrivé pour haïtien ou pas solution, ils ont surplanté haïtien,
ils ont décidé d'imposer choix. Ça veut dire, je dis, si les États-Unis ont parlé de force multinationale, une force robuste, eh bien, les seulement, ils ont bagaille pour nous regarder, pour nous essayer de le faire, parce que, pas sincèrement, ils ont une volonté pour retirer Haïti dans le salier. Moi, pas comme ça du tout. Moi, comme je dit, lorsque le secrétaire d'État Marco Rubio était monté dans le pouvoir, il était fait une déclaration pour il dit récréation finie. Eh bien, moi, je dit, c'est leur poser action pour c'est vrai, parce que mon communauté internationale, le plus souvent, il est toujours à l'oral. Il est toujours à l'oral. Qu'on y a, on regarde. Non, mais comment pour nous comprendre, pour nous prendre initiative et qui apprend bon côté les États-Unis, déclaration et qu'a fait, bon, on juste prend déclaration chargée d'affaires américain, Harry Wooster, entre deux tasses de café lundi dernier, nous vidéo qui font sortir pour l'annoncer nous que, eh bien, que ce soit trafiquants de personnalité politique, depuis ce monde a encouragé instabilité dans le pays, m'a dit quand tout haïtien, eh bien, États-Unis dans des grands lieux. Bon, ça c'est une parole. Pourquoi ça me dit son parole? C'est parce que États-Unis, les résoudre le problème, ils pas vraiment fait menace. Ils agit dans la direction que ils croient que ils doivent agir. Donc, même pour exemple, très rapidement, ça se passe dernièrement là, côté les États-Unis, fait une opération en Iran pour la détruire site nucléaire que l'Iran gagnait. Monsieur utilisé moyens que vous gagnez, moyens technologiques, moyens logistiques que vous gagnez, et on même arrivé brouiller radar, excusez-moi, brouiller radar qui existait pour ne pas où ça va le faire. Ils prennent des heures et des heures de vol pour aller sans personne ne connaît, ils fait ça à faire, ils retourner et sans personne, et leur fin retourner, ils dit mission accomplie. Haïti a quelques heures des États-Unis, moins de 2 heures de temps. Si les États-Unis veulent faire un bagage vrai pour aider Haïti, non ça lié à là, eh bien, il n'y a pas besoin de faire toute tergiversation ça dans le niveau Nations Unies, dans le niveau chercher Kenya, chercher l'autre monde encore pour la sous-traiter question Haïti. Pour moi-même, jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique pas gagné volonté vraiment pour aider nous à résoudre la crise là. Et nous-mêmes, tout comme Haïtiens, nous pas gagné pour nous tendre. Aider nous à résoudre le problème non parce que on n'est pas capable de mettre dans tête tout le monde qui crée le problème c'est eux-mêmes encore qui sont capables d'aider à résoudre le problème non il n'y a pas d'intérêt ça veut dire pour nous-mêmes comme analystes plus croire les États-Unis à traîner nous dans le coin côté nous pas capable encore les prendre dernier souffle nous et puis agenda est gagné plan yo gagné pour Haïti pour capable exécuter sans problème parce que nous sommes des enfants têtus nous sommes des gens qui rebelles si yo mettez nous dans situation côté crise là nous résoudre ou bien yo aider nous résoudre pendant nous une capacité de résistance toujours eh bien au moment qui va arriver, nous sommes capables de lever tête nous pour nous dire nous pas d'accord pour continuer à faire ça à faire en Haïti. Mais les films de nous à genoux, nous n'avons côté, nous pas de capacité pour nous résister encore, nous pas qu'à prendre souffle encore, au moins le ça prend bien pour Haïti, l'a exécuter avec beaucoup plus de facilité. Et docteur Vincent dit nous pas besoin de parole sur ce stade des débats encore plus, mais nous besoin d'action. Dans ce semaine là, l'ambassade là, dans ce semaine ou bien semaine dernière là, et l'ambassade là, il fait sortir notre côté, il rappeler toute bagaille que yo fait justement dans le cadre lutte contre les gangs en Haïti et par exemple avis de recherche contre
contre chef de gang, ils mettaient gros cob et sous tête quelques nayo, 5 millions, 2 millions, arrestation et personnalité aux États-Unis, personnalité haïtienne aux États-Unis que accusé de connivence avec gang yo, ou même on dit ça yo, ou pas qu'à considérer comme des actions. C'est blague. Tout ça c'est blague. Parce que si États-Unis voulaient, par exemple, livrer Jimmy Cherizier, alias Barbecue, les cas venir, les côté pour joindre comme si les États-Unis d'Amérique, un pays que nous connaissons, que nous étudions là-dedans, qui est capable d'aller, l'y entrer, l'y exécuter Ben Laden, l'y monter opération, l'y exécuter Ben Laden, et si vous avez une mission pour sortir avec Ben Laden vivant, vous avez sorti à Ben Laden vivant, pas capable de mettre des mains sur barbecue. États-Unis ça pas capable de mettre des mains sur vide l'homme. États-Unis ça pas capable de mettre des mains sur l'homme sans jour sur ISO. Non, c'est parce que tout simplement pas gagner une volonté pour que ça fait, ou bien l'heure selon timing que vous avez tête pour passer dans phase là, il peut arriver parce que bon côté les mener Haïti, et bien Haïti peut arriver côté les mener pour faire ça avec l'IA, et bien il y a 30 ans toujours. Mais si les États-Unis veulent arrêter barbecue tout bon, il n'y a pas besoin de mettre 5 millions de dollars sous tête barbecue. Il n'y a pas besoin de mettre toute l'argent ça. Il a fait en sorte que l'IPRE, d'ailleurs, il y a un ambassadeur qui est dans le pays, et nous connaissons très clairement, nous sommes habitués à parler avec eux, discuter avec eux. Et nous connaissons tout très récemment là, de gagner mon yo te kidnappé, yo parlé, yo négocié avec mon yo pour yo libérer mon sa yo que yo te kidnappé. Ou bien pour te dire pour te prendre corps, pour te prendre cadavre mon sa yo que bandit yo te tue. Ça veut dire si il y a une volonté toute bonne pour ta fond bagay pour résoudre crise là, pour arrêter bandit yo, bon garantie États-Unis pas besoin de mettre toute l'argent ça sous tête de et chargé d'affaires américain, les fait connaître que force de répression des gangs qui parlent venir, c'est sous chapitre 7 Charte Nations Unies, nous compte ça chapitre 7 là, les dit, est-ce que là nous prenons, bon, nous Haïti sous occupation depuis quelque temps, mais la physique, il parle vraiment en réalité là? Bon, c'est bien malheureux si on a obligé de vivre là quand même, parce que ça fait partie du plan. On a obligé de vivre là quand même, parce que les États-Unis d'Amérique, avec leur puissance, ils voulaient utiliser Haïti pour être capable de décourager un ensemble de choses. Des gens qui avaient révolté contre les grandes puissances, censés débattre Haïti comme mauvais exemple. Pas oublier, les États-Unis les seulement prennent naissance quelques années avant Haïti. Haïti prend naissance lui-même tout à travers une lutte que lui menait pour abolir l'esclavage. Et l'esclavage, c'était un système économique mondial qui existait dans l'époque. Contrairement avec les États-Unis lui-même qui font révolte, qui prennent les armes contre pays côté de sorti pour établir en Amérique, pour une établir comme un pays, Haïti lui-même, les pays naissance à partir de une révolte que l'on fait pour mettre fin à l'esclavage. Et l'esclavage là, c'était colonne épine dorsale de les États-Unis, parce que tout ça, États-Unis, là, reposait sous capacité d'esclavage qui est créée pour le produit, pour le fait États-Unis salver les gens. L'Haïti lui-même, il révolté contre situation ça, et c'est ça qui va expliquer que pendant tout le temps, l'État-Unis, par exemple, il reconnaît l'indépendance Haïti, parce que s'il reconnaît l'indépendance Haïti, pour la recevoir des Haïtiens à Washington, ou des Haïtiens comme des ambassadeurs, comme des diplomates, ça va envoyer un message qui va pour l'autre esclave que lui-même, il était pour gagner le pays. Ça veut dire que nous gagnons des potentiels historiques avec les États-Unis et jusqu'à présent, ce n'est pas un bagage qui va rester comme ça et on va pardonner. Ça veut dire
dans stratégie par eux, dans plan par eux, plus ils sont capables de Haïti dans sa vie là, eh bien, les plus bon pour eux. Eh bien, ça veut dire que le local vont côté, ils vont mettre de nous chaque 7 pas. On y a là, de temps en temps, ils vont renouveler, de temps en temps, ils vont renouveler, juste pour être capable de faire exactement ce qu'ils veulent faire en domaine. Ça va pas les bons à Madame Boulon, ou des gens qui sont comme ça que nous trouvons responsabilité, le pays, pour nous mettre sous les pays étrangers. Quelque part, il y a des raisons, mais ce n'est pas toute la vérité. Parce que là où sont les pays dans Haïti, là, dans une situation côté où notre précarité dans tout le domaine, eh bien, l'on a une puissance hégémonique, eh bien, on n'a pas vraiment de capacité de résistance, j'en pas de gagner, même le ça pas empêché que nous sommes capables de faire résistance. Parce que nous, tout le monde dans le 20e siècle, au début du 20e siècle, nous voyons comment intellectuels, la presse en notre pays, fait résistance par rapport à la volonté des États-Unis. Mais nous ne sommes pas capables de négliger l'influence des États-Unis, qui c'est une grande puissance, que malheureusement, nous tout près, nous sommes voisins, nous ne sommes pas capables de négliger influence États-Unis dans la politique Haïti. Et c'est dans quelle influence ça, il y a traîné nous de côté pour nous pas de capacité pour nous lever tête du tout, donc on va faire ça que je fais avec Haïti. Donc, Vincent, ça va dire nous matin, c'est sous tête nous, Haïtiens doivent compter sur eux pour être capable de résoudre le problème. Et là, problème numéro 1, ça, tout le monde considère comme la priorité des priorités. Et en ce qui concerne le problème pour nous résoudre, c'est le problème insécurité. Mais là, on a regardé nos forces de l'ordre. Et nous avons la police, nous avons un brillant de l'armée, ils ont fait effort, mais c'est clair qu'ils n'ont pas fait le poids et face à Ganglan. Et que faire, m'a dit, lorsque répression jusqu'à présent n'a pas de résultat? Madame Baudlon, la première chose à faire, c'est d'imiter nos ancêtres. Le mot dit imiter nos ancêtres, premièrement, c'est faire acte de dépassement pour nous faire unité qui est nécessaire là. Acte de dépassement. Parce que pour nous arriver à l'indépendance, nous, c'est gagner des luttes. Dans le temps, pile moun yo, pas oublier, yo prend esclaves dans plusieurs tribus, yo mené ici là, yo pas parler même langue. Yo pas à faire même travail, ou te gagné les affranchis, ou te gagné esclaves de champ, esclaves de salon, etc. Eh bien, yo rivé mettre tête ensemble, yo créé une langue. Yo créé une langue juste pour capable faciliter la communication entre eux-mêmes pour arriver à l'indépendance là. Yo fait en sorte que yo dépasser question race qui te gagné, moun qui sorti, moun qui te mulâtre yo, blanc yo, etc. Yo fait en sorte que yo dépasser clivage ça yo, et puis yo mettez tête ensemble, yo accouché indépendance là. Je dis en tout, nous gagnons l'histoire, interpeller nous pour nous imiter les ancêtres nous dans ce sens pour nous faire dépassement. C'est pas moment qu'on y a là pour nous parler de questions moun rouge, moun noir, mulâtre, etc. C'est moment pour nous comprendre que pour nous faire unité. Et je remercie de ce que vous avez possibilité ça pour me faire un appel à la révolte. Appel à la révolte, une révolte de la conscience. Une révolte de la conscience pour nous rencontrer, nous arriver là, nous rater une occasion parce que le projet de l'indépendance d'Haïti, c'est pas un hasard, c'était un projet. Comme professeur qui écrit lui, n'oubliez non ni, Jean Casimir, merci. Jean Casimir, il écrit ça dans un livre que il écrit qui c'est The Haitian, l'haïtien, pour montrer que projet haïtien sont projet liés. Malheureusement, après l'indépendance, nous ratons le projet.
après indépendance, nous faisons l'autre route. Et bien, je vous dis, nous devons comprendre la nécessité pour nous rattraper le projet, ça, qui c'est projet dignité, projet tout le monde, c'est monde, projet pour nous apprendre à faire nous vivre bien, l'un après l'autre, sans nous pas tenir compte de ratio de qui est il faut nous rattraper. Et pour nous rattraper, il faut nous passer par unité. Unité qui est nécessaire pour nous capables de sortir dans sa nouille. Et deuxième bagaille notable fait dans ça, Madame Bonhomme, contrairement à ça, mon pensée, Haïti pas gagné un problème de gang. Haïti a un problème de gouvernance. Parce que ce problème de gouvernance là, qui dans nous question insécurité ou une collusion qui fait entre monde qui dans l'état qui t'a doué protéger l'état qui t'a doué là pour faire pour réprimer mauvaises actions yo même yo une collusion qui établit entre eux même et gang yo les tenants opposition yo armé des monde pour craser l'état le vide dans pouvoir yo utiliser l'argent l'état pour yo faire gang yo jeune moyen pour yo exister. Eh bien si nous vraiment voulons résoudre le problème insécurité c'est pas garder problème insécurité pour nous chercher un palliatif à problème insécurité mais c'est pour nous adresser le problème de gouvernance qui c'est un grain qui alimenter l'insécurité. Donc en clair là c'est faut nous prendre la voie du dialogue pour nous résoudre le problème ça. Définitivement, il faut nous prendre la voie du dialogue. Mais attention, la voie du dialogue, il doit être faite à plusieurs étapes. Étape numéro 1, selon j'aimerais réfléchir sur la question, c'est pas dialogue entre l'État et les gangs. C'est dialogue qui doit être fait entre les forces saines, les forces vives de la nation pour dialoguer entre eux-mêmes, pour prendre conscience, et là m'a parlé de question de révolte de la conscience, pour prendre conscience et puis pour dire nous pas capable de quitter le pays ça, pour que le rapport de force là, c'est l'ambassade américaine qui a déterminé. Il n'est pas possible pour comme si nous vivons dans un pays pour des journalistes, ou des pasteurs, ou des prêtres, ou tout le monde nous prend comme si c'est le fait accompli que l'ambassade américaine, c'est lui-même qui dit qui est ce monde qui est président, c'est lui-même qui dit qui est ce monde qui est directeur police nationale, nous, c'est lui-même qui dit qui est ce monde qui est ministre de la justice. Il n'est pas possible. Il faut que les pays à dialoguer entre eux pour nous prendre conscience, pour nous dire, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut que la presse, les journalistes, ils arrivent au niveau où ils disent, ils ne sont pas capables d'accepter ça. C'est vrai, toute puissance, ils ont toujours essayé d'exercer influence sur le petit pays qui est dans l'entourage, mais ils ne sont pas capables de baisser tête pour nous accepter ça. Ça, c'est la première étape dans le dialogue là. Et deuxième étape dans le dialogue là, il faut que nous garder, nous analyser le conflit qui est là, la crise qui est là, pour nous garder acteurs pour ça et puis pour nous garder comment nous faire approche là, pour nous discuter avec nous, pour nous discuter, pour nous sortir pays dans salier là. Mais ce n'est pas un dialogue qui va le faire dans l'unique but pour amnistier les coupables. Ok. Mais est-ce que ou dit que c'est les forces vives de la nation qui peuvent dialoguer pour connaître qui ça fait à Gagnon et Gagnon a prêté et en dehors de ça, il n'a pas impliqué dans le dialogue là? Il a impliqué, mais le moment arrivé pour impliquer. Okay. Parce que bon Dieu, bagaille. Négociation avec force qui est en conflit, c'est pas un bagage qui est décrété pour ça le paraître. Il y a des conditions qui doivent créer pour ça. Dialoguer, faire gagner senti nécessité pour nous dialoguer, c'est pas un bagage qui a été comme ça, la venir. Faut que le senti les menace sous tête li. Et c'est ça moi relais une approche carotte avec bâton. Même l'organe des forces de la société civile qui est capable de prendre initiative pour dialoguer avec gang puisque ils ont fait appel pour dire les dialogues, même si l'État lui-même directement pas impliqué dans la question de dialogue avec gang, pour tout a gagné une approche multi-piste qui t'a prioriser, eh bien, parallèlement, faut l'État, faut problème gouvernance,
nous adresser et puis pour que quand nous senti qu'on menace sous tête li parce que qui est-ce qui a le pouvoir qui est-ce qui a le pouvoir réellement vrai en Haïti c'est barbecue est le président d'Haïti. Quand barbecue dit quelque chose, donc la Bible a dit, quand il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Barbecue campé pour le dire comme ça que demander la mairie de Delma pour venir faire nettoyage dans bas Delma. Dans 2 matin, quelques jours après, magistrat Delma descend avec tracteur li, camion bascule li, il a fait nettoyage. Alors que ni directeur police nationale là, ni les 9 membres du CPT, ils ne sont pas capables de faire une déclaration comme ça pour aucun côté dans le pays. Okay? Ça veut dire, si le problème de gouvernance n'est pas réglé, eh bien, les gangs n'ont pas senti nécessité vraiment pour dialoguer. Même si elle dit qu'ils veulent dialoguer, son parole liée parce que les ne peuvent jamais entrer dans un dialogue sérieux s'ils pas senti le bon menace sous tête li, s'il a une capacité pour alimenter. Parce que c'est pas comment on a dit ça. C'est pas nous-mêmes qui avons inventé bagaille, yo écrit dans le livre, nous voyons, dit nous qui les conditions réunies pour qu'il y ait une discussion qui fait avec nous, et qui les conditions réunies pour nous forcer gang yo venir sous table de négociation. En parlant de livre, il y a un professeur Marie-Joseph Noël que je recevoir hier d'ailleurs dans l'émission ça qui écrit un livre sous conférence nationale, tout le monde là-dedans, il dit attention, nous pas qu'à quitter gang yo sous côté. Faut yo dans dialogue là tout, faut dans conférence nationale là tout, mais il parle c'est pas gang yo, il dit qu'à venir autour de table là capable gagner et des notables et dans zone côté yo qui capable de parler pour eux parce que yo même est-ce que n'est pas intéressant ou que ben nous connaît qui ça derrière tête moun ça yo qui ça yo prend décision mettre pays à feu à sang cap craser cap briser cap bouler toute bagaille dans pays. Hier matin nous prend ça moi de me détendre professeur Marie-Joseph Noël qui t'a parlé et moi tendais approche li et moi féliciter pour le livre que j'ai écrit malgré beaucoup de livres là mais m'a fait effort pour me lire et il a fait une très belle approche sur question ça mais seule petite nuance moi pas aimer porter dans question c'est que gang yo qui existait là yo pas mettre tête yo même sous temps des gens qui disent yo prend indépendance yo ceci yo cela même moi pas croire que gang yo indépendant. Peut-être qu'ils sont capables de gagner une certaine autonomie pour faire des bagailles, parce que ce n'est pas le monde qui met qui dit faire ça à faire, mais ils ne sont pas totalement indépendants. Pour raison ça, il faut nous chercher à identifier qui est ce monde qui met dans eux. Donc, on va parler, par exemple, il y a des gens qui disent comme ça que tel pouvoir, c'est passé tel autre pouvoir, gangsteriser pays, tel. C'est après tel bagaille, telle manifestation, telle protestation, on va faire dans la rue pour réclamer question de l'argent Petro-Caribé, et puis quand on va activer, etc., pour empêcher le pays à avancer. Si nous avons un dialogue sérieux, nous le faisons, c'est pour nous garder, pour nous discuter tout le monde avec Maître Gangyo. Ou t'es invité dernièrement, ou t'es invité dans l'émission, c'est professeur Monestine. Si je me rappelle le nom bien, je t'ai parlé et que moi-même, tout le monde t'a dit ça déjà dans une interview que nous t'ai fait avec ou déjà sous question lorsque nous avons choisi pour les ministres. Moi, t'ai parlé de nécessité pour nous gagner des hommes qui intelligents, qui en mesure pour négocier avec les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, pour les gagner, ils ont pour les jouer dans ça n'a vivre de l'autre. Parce que c'est là que les amis sont sortis. C'est lui-même qui dit nous pas gagner l'armée. C'est lui-même qui dit nous qui j'ai pour fonctionner. Ça veut dire faut nous faire preuve d'intelligence pour nous dialoguer avec les États-Unis, pour nous voir comment nous sommes capables de faire ça le besoin et nous-mêmes pour nous prendre ça nous besoin pour le pays. Parce que ce n'est pas normal comme si pour des dirigeants d'un pays, Madame Bonhomme,
sous permettre moi, qui a négocié, qui a parlé, qui a discuté avec les États-Unis dans le but pour être capable de camber pouvoir, pour gérer le pouvoir, mais ne pas négocier avec les États-Unis dans le souci pour créer un mieux-être pour tout Haïtien qui vit en Haïti. Professeur Monexime dit il faut nous parler avec les États-Unis pour demander qui ça a besoin. Ou même on dit bal ça a besoin. On a parlé d'un pays. C'est clair, nous, qu'on y a là, l'on connaît ça besoin, faut connaître qui bon nous capable de faire, li ou qui bon lié et que nous pas qu'à franchir. Parce que les États-Unis, ils doivent avoir des bagages, ils viennent dans le pays et que nous, pas qu'à bali. Nous d'accord avec vous, nous pas qu'à bali ça, mais pas oublier en négociation sur question de win-win. C'est donnant que lié. Il y a un bagage à bailler, il y a un bagage à bailler. Mais il ne faut pas partir avec l'idée que le pays des Salines, c'est Haïtien seulement qui doit bénéficier, qui doit posséder ça qui en Haïti. Il y a des bagailles Haïtiens qui posséder en Haïti, il y a des bagailles étrangers capables de posséder en Haïti. Il y a des bagailles tout étrangers par exemple, il doit posséder. Mais le ça, il faut que l'intelligence assez pour nous négocier et pour négociation ça possible, c'est pas un monde que blanc imposé là, c'est des mondes que nous-mêmes, comme élite pays, nous décidons, nous disons monde ça n'a pas le côté revendication, et puis monde ça lui-même la connaît, qui côté le calivé, qui côté le pas calivé. Ça veut dire nécessairement, nécessairement, faut nous négocier avec acteurs direct et acteurs indirects qui mènent nous dans la situation que nous avons. La possibilité, par exemple, pour choisir monde et pour diriger nous, ça doit faire l'objet de négociations tout avec les États-Unis. Tu es capable de comprendre ça? Définitivement, parce que nous sommes pays. Oui, et d'ailleurs, nous avons même aller plus loin pour nous dire, nous avons pour nous négocier ça avec eux. En termes de, comme si, pour nous d'accord ou pour nous pas d'accord, il faut nous capables en mesure pour nous imposer ça, pour nous dire, nous pas de problème, comme voisins, nous reconnaissons son grande puissance, même genre, le Mexique, le Canada, l'autre pays qui voisin des États-Unis, ils mettent en position, côté les États-Unis pas qu'à faire ça dans le pays, ça, nous-mêmes, tous nous caliser dans le niveau, nous mettons en position pour les par les États-Unis, qui dit nous qui est politique ou directeur police, nous. Mais ça n'a pas empêché que nous sommes capables d'allier privilégiés des États-Unis, dans la mesure où ils voulaient ça. Parce que pas oublier, États-Unis, ils ont gagné un péché originel, qui c'est question racisme, qui c'est question l'esclavage. Là, jusqu'à présent, il y a boumé avec question racisme. Jusqu'à présent, nous voyons comment le pays a divisé. Jean-Béran, c'est là qui a une question suprématie blanche. Nous voyons comment jusqu'à présent, il a essayé d'imposer volonté sur le monde qui est noir dans le pays. Ça veut dire ça, lui-même tout, là, toujours un facteur pour nous tenir compte de lui dans la négociation, dans la discussion qu'on a fait avec les États-Unis. Même genre, depuis la naissance, nous comme pays, il n'y a pas de reconnaître l'indépendance parce que nous sommes une nation nègre. Et bien même gens toujours aujourd'hui, avec question suprématie blanche, ils sont capables toujours de imposer des bagages parce que dans tête par eux, nous c'est des enfants qui pas qu'à diriger tête. Nous faut que c'est eux-mêmes qui disent nous qui ça pour nous faire. Mais souvent des gens qui intelligents, même gens des gens tant pour Anténon Firmin ou tant d'autres encore qui t'ont osé camper pour faire valoir ça nous comme haïtiens, eh bien il y a un bagage qui a fait. Mais côté nous aujourd'hui là, nous dans une situation côté tout ça blandi, c'est oui, c'est amen. C'est pas possible. Moi, je dis, Dr. Vincent, avant la négociation, il y a un pile travail pour nous faire la caille, nous tout. Ouais, là, oui, par exemple, on prend exemple les polices nationales là à plusieurs reprises, même d'accord avant, mais est-ce que le capable autrement, et lorsque on a financement police, ça c'est l'armée, c'est les États-Unis et la France qui a fait la grande partie du budget à reposer sur eux. C'est pas normal, parce qu'on n'a pas un pays, même force de sécurité, pour pas c'est vrai qu'il y a gagné une sorte de partenariat qui existait, il y a un support, même ça fait pour la République dominicaine par exemple, les États-Unis ont pile coupe mais dans la question sécurité. En République dominicaine, forces armées et République dominicaine, non, et
eh bien, les États-Unis participaient dans l'armée, dans les moyens, et puis dans la formation, etc. Dans la formation. Ça veut dire, nous-mêmes, tous, nous arrivons au côté, nous avons des nous prenons les États-Unis. Mais question pour les États-Unis est posée, qui est ce livre, qui est ce pas comment trouver ça, Madame Bonhomme, pour nous répéter à longueur de journée, et par exemple, directeur Paraison, qui vient directeur général police nationale là, monsieur CPTO nommé monsieur en dehors de la volonté des États-Unis. Tout le monde a pris des temps pour autant de qui ça États-Unis pral dit, qui ça États-Unis pral faire, parce que monsieur CPTO nommé par raison sans aval ambassade américaine. Et ça période là, on joue des journalistes, on joue des gens qui mieux placés dans le pays pour aiguiser pour cette population sur question ça c'est eux même qui ont répété bagaille ça et ça vient faire livrer nous bagaille normal pour que tout le monde accepte le normal alors que c'est pas normal. Nous capables de jouer aide dans les États-Unis. Nous capables de des côtés États-Unis bonne assistance. Les États-Unis pas capables de son pays même là tout pays les amis. États-Unis pas capable de décider dans place non. C'est ça que moi-même m'a encouragé pour une révolte de la conscience qui fait pour que Haïtiens comprennent la nécessité pour c'est eux-mêmes qui décident l'avenir politique Haïti. Il n'est pas capable de rapport de faire ça. Je ne peux pas parler avec très rapidement. Madame Bonhomme avec auditeur de la division de New York. Le dernier mot, c'est un appel à candidature qui fait pour question Premier ministre. Eh bien, monsieur conférence pasteur haïtien, le pays a essayé avec moi sur question ça, pour moi, venir pour m'aller poser candidature pour la question. Eh bien, nous avons un ancien ministre qui me parle avec lui. Je dis, mon cher, où étudier aux États-Unis, où fait doctorat aux États-Unis, et chercher blanc pour venir chef pays. Chercher blanc pour venir chef pays parce que c'est blanc qui décide qui est nous ancien ministre, nous ancien gros fonctionnaire de l'État qui est comme ça. Ça veut dire côté pays ça va aller les mêmes situations côté chaque monde a cherché un blanc des fois il va un bon blanc. Un blanc maintenant ou bien un blanc qui travaille comme messager dans une boîte aux États-Unis et puis il cherche blanc ça mettez bon côté pour être capable de prendre fonction en Haïti. Mais il faut qu'on finisse la question ça, mes amis. Nous attendons des gens qui disent comme ça que ils font blanc, les des gens dans CPT pour dire mais ça ouvre. Et effectivement, les gens prennent dans bagage là vraiment vrai. Ils blanc qui messager dans le bureau, relais ou bail pression avec des gens qui sont présidents. Ou bien un président pourrait accueillir un secrétaire d'État. Mais mes amis, nous finissons avec question ça. Ce n'est pas normal pour Haïti. Et Madame Bonhomme, son bagage qui fait plus en pile, oui. Parce que moi, je lis sous question combat, bataille, mon mené la presse pendant la période d'occupation, le nouvelliste par exemple, combat yo mené, comment yo utiliser, yo établir une sorte de complicité entre intellectuels moment avec la presse, qui était capable de faire combat contre l'occupation avancée. Je vous dis, nous ne pas capables de vivre non point, peut-être tout le monde prend ça pour nous faire accomplir, comme si son fatalité de lier, nous prenons pour faire accomplir, et puis c'est les États-Unis qui ont décidé. Moi, je pense qu'il faut un bagage qui fait pour nous-mêmes élites, pour nous résoudre le problème de gouvernance. Si vous permettez, Madame Bonhomme, je vais vous très rapidement. Un bagage qui n'a pas fait tellement bruit dans le pays. Dernièrement, on était en train de parler de ça dans l'émission, là, on a effleuré question dans les représentants Haïti dans l'OEA qui fait perdre du job là. Madame. Il n'a pas du job parce que tout simplement, il osait dire mon il n'est pas capable de faire plan pour Haïti en dehors d'Haïti. C'est pour ça que je veux dire là. Ça ne va pas faire qu'un parle en plus, ça ne va pas faire qu'un troller, parce que tout simplement, il dit mon il osait dire secrétaire général là, il osait dire son attitude de colon que bien. Il osait dire son attitude de colon, madame, je ne me rappelle pas mon nom, madame.
Oh, même tout, oui. Bon, on te mettre continuer et puis... Madame Desulmé. Ok? Il perdu job là parce que tout simplement, il osait dire mon attitude de colon. Eh bien, mes amis, là, c'est un problème de gouvernance qui fait, par exemple, l'international qui a décidé d'imposer une époque de bagaille. Mais il y a des gens qui sont président du pays, il y a des gens qui sont premier ministre du pays, il y a des bagailles qui n'ont pas osé une copie de figure pour le dire, parce qu'on n'a pas qu'à dire. Et c'est ça qu'on est tout, qui fait, il toujours fait en sorte que c'est le début de la société, il mettait de l'opposition pour influencer mais nous-mêmes, il faut qu'on côté nous vivre. Et dans ça, ça m'a interpellé les pasteurs qui gagnent un groupe de monde devant eux chaque dimanche matin, une quantité de monde que aucune autre institution pas gagne devant eux comme ça. M'a interpellé les prêtres, m'a interpellé les journalistes pour faire en sorte que ils enclenchent la vaille déguisement de concession pour que Haïti comprenne que c'est pas comme ça nous devons jouer. Là, nous avons parlé de Mme Myrta Desulmé, ancienne, désormais, ancienne représentante d'Haïti auprès de l'OEA qui est vraiment fait bataille avec le secrétaire général OEA sur affaire feuille de route que OEA lui fait pour Haïti. À nous retourner sous Gagno et sous groupe armés et par rapport à dialogue que nous avons parlé là, ou dit qui gens ou même de point de vue pas ou penser dialogue là li ka fait li inévitable, mais récemment nous barbecue on a parlé de lui là, ils lancent un appel à la paix et pas lui même seulement, mais qui gens pour nous prendre appel ça, est-ce qu'il faut nous prendre au sérieux? Bon, pour dans mes questions, ça c'est que on n'improvise pas la paix. Ou pas improviser la paix, ou pas décréter la paix, ou pas imposer la paix. La paix, c'est une culture. Il faut cultiver la paix. Il faut créer conditions pour que paix soit capable de venir. Monsieur Barbecue, si vous permettez de monsieur devant nous, il a fait appel à la paix. Nous pas devons prendre au sérieux, mais en même temps, nous ne pas devons négliger. Nous pas devons prendre au sérieux, mais en même temps, nous pas devons négliger. Nous pas devons prendre au sérieux, dans le sens que pour nous laguer corps nous, par l'île, tourner la caille nous, sans pas avoir aucune condition qui réunit pour ça, et puis pour nous lever, tourner la caille, et même l'État haïtien, c'est Barbecue qui va l'autre pour faire porter en bas la ville, là, il commence à faire porter. Nous pas de prendre au sérieux dans ce cas pour nous courir livrer pour nous. Mais, nous pas de négliger le tout pour nous pas essayer garder pour nous voir comment nous sommes capables d'approcher cette question. Et là, m'a interpellé les gens qui sont dans la société civile. Il n'est pas obligé, c'est l'État haïtien qui commence à dialoguer avec les gens. Il n'est pas obligé, c'est ça nous de diplomatie et multipiste. Donc, diplomatie, une approche côté où l'État ne pas impliqué, mais ou bien des citoyens, ou bien des églises, ou bien des organisations de la société civile, des organisations des droits de l'homme impliquées. Par exemple, Barbecue, on appelle les dits, il faut que la paix qui fait. Eh bien, il y a des droits, il y a des gens qui décident aussi, qui dans le secteur protestant, qui dans l'église catholique, etc., qui constituent un groupe de réflexion, ils cherchent des gens qui ont connaissance dans la question médiation, dans la question facilitation, pour faciliter le dialogue, et puis ils ont réuni entre eux-mêmes, ils ont commencé à garder la possibilité là, et puis pour y aller, ils ont essayé, dit bon, puisque on fait affaire à la paix, nous voulons comme citoyens, nous voulons commencer à parler avec. Mais entre-temps, l'État lui-même mettait les moyens en place pour frapper très fort. Parce que si l'État a entré dans le dialogue ou dans nos négociations avec les gangs, pendant ce temps, il appelle, rien tout bon vrai, c'est gang qui parlent même tout ça, il y a besoin d'un dialogue là, ou bien dans négociation. Ça veut dire parallèlement des citoyens après des initiatives pour approcher monsieur, pour qu'on ait ça, il y a besoin, et puis parallèlement tout l'État a amplifié
pression, la augmenter volume pression sous l'eau pour forcer tout le chemin la paix à tout bon vrai. Mais une simple déclaration à la paix, il pas suffit si pas une mise en place qui fait pour arriver à la paix. Est-ce que nous pas tenir compte de réaction que victimes sont capables de gagner leur entendez et que bon, il y a des gens qui pensent oui, il faut dialogue la fête avec gang, il faut la paix faite avec gang et moun sa yo meurtri ou imaginons moun d'attendre là et puis bandi prend caillou, tuer madame yo, tuer petite yo, m'pa connait tuer frère yo, tuer sœur yo retrouver aujourd'hui et dans la rue et qui ça moun sa yo représenté pour yo et puis dit bon mes amis, ça dit après ça nous vivons là et que tu as une décision qui prend pour dialoguer à moun sa yo. Madame Bonhomme, moi capable de dire moi c'est une moun sa yo. Parce que moi y a caille moi tabac, monsieur prend yo rentre dans la cour la caille moi yo prend machine moi, yo aller avec lui yo prend tout ça que te dans caille là. Moi y a l'église, plusieurs églises qui n'ont conférence pasteur haïtien qui n'ont mission que m'a dirigé qui c'est mission église chrétienne Vallée de Bénédiction qui victime de question ça tout. Nous avons l'école pour nous aider Timou dans le quartier Saint-Martin qui victime de question ça. Mais non bagage qui arrive et c'est ça nous t'a parlé tout à l'heure, il y a des conditions qui mènent à dialogue, à négociation, parce que le bandit a par exemple de son côté, lui coup pour continuer guerre là, lui beaucoup plus que ça l'a bénéficié de guerre là, lui envie parler. Le monde t'a victime autorisé côté il y a trop monde mourir dans mi-temps yo senti nécessité pour parler qui fait pour mettre point avec bagaille là. Moi, ça m'a parlé matin là, moi pas parler de négocier ou de dialoguer avec gang pour bailler gang yo amnistie pour trouver une situation côté n'a payé comme t'as dit ça, n'a bailler impunité à j'arrête. Non, c'est pas de ça m'a parlé. M'a parlé de nécessité qui c'est ça fait m'attaquer d'abord problème gouvernance là. Parce que si on parle du problème gouvernance là, on peut arriver dans une situation côté où on va avoir un dialogue pour bailler moun amnistie, un dialogue pour retirer gang yo, pour conforter gang yo dans position yo. OK, pour conforter gang yo dans position. Mais ça n'a parlé là, c'est une situation côté un bon pays qui a fini, un bon pays qui pas dirigé, un bon pays qui pas gouverné, tant que le professeur a été dit, et bien, faut que pour utiliser en nation, dialoguer entre nous. C'est ça qu'on prend précaution. On pas dit, j'en pile mon a dit de faut nous dialoguer avec eux. Moi, il faut nous-mêmes, dans le niveau élite, nous dialoguer entre nous d'abord pour nous résoudre le problème gouvernance. Et puis, le problème gouvernance, nous résoudre, nous sommes capables d'avancer avec question pour nous connaître quel type de justice que nous avons adopté. Est-ce que nous avons adopté justice violente? Est-ce que nous avons adopté justice restaurative là? Ou est-ce que nous avons adopté justice transitionnelle là? À partir du moment ça, avec nous là, si nous entrons dans une situation, côté où il y a des gens, par exemple, l'attendez récemment là, barbecue dénonçait, il dit que toute crase brisée on a fait, bouler l'université, brûler l'école, brûler l'église, tout c'est sous l'ordre d'un homme qui est un parti politique qui a fait. Il dit ça très clairement dans live que je gagne sur TikTok parce que je toujours prends ça pour m'entendre, pour me regarder ça l'a dit, pour m'analyser ça l'a dit. Il dit que c'est le chef de parti qui négocie avec lui, qui dit l'aile pour pouvoir, l'aile Ariel aller, mais ça l'a fait. Et il y a pas eu amnistie, il y a pas eu ceci, il y a pas eu cela. Quand il y a là, on gagne un chef de parti ça qui gagne un représentant en dans CPTA. Quand il y a là, si on gagne mal à faire dialogue avec système de gouvernance qui est en place là, automatiquement, gang yo garantit impunité. C'est-à-dire ça n'a parlé de nécessité qui gagne pour nous arriver côté nous-mêmes comme haïtiens, comme monde qui est responsable pour nous discuter. Parce que son bagage qui dure,
moi-même personnellement, nous sommes pasteurs, l'aime voyager, m'aller aux États-Unis, m'aller présenter des conférences, et bon corps. Et puis pour me venir, m'investir comme ça dans l'école, dans zone, côté me faire études primaires, dans zone non. Moi te voulais, à cause de cela, me dépassé, même si je dis à me parler aux États-Unis, moi étudier, moi faire doctorat dans une plus grande université privée aux États-Unis, et bien, moi c'est une fierté. L'homme venu à 11 amis, un blanc, un noir, n'importe mon lia pour me dire c'est là, nous t'ai commencé, c'est là me débuter. Pour que ça m'investit, tout ça me pour me capable de changer image, espace, pour me faire classe primaire. Eh bien, malheureusement, je dis à l'y passer mal, il crasé, il volé même bon là-dedans, tout bagaille, il prend tout bagaille. Mais, de bon côté, nous allons arriver, faut quand même nous parler. Et nous parler, là, moun qui méritait jouer une punition, qui a besoin de punition, ça doit jouer une réparation, a besoin de réparation, et puis pour nous capables d'avancer parce que nous ne pouvons pas arrêter nos situations, côté nous entre déchirer nous éternellement. Eh bien, merci Dr Vincent pour te parler ça. À bientôt sur Vision 2000. Merci et bonne journée. Voilà, Dr Vincent, notre invité ce matin, il est expert en résolution de conflits, son leader communautaire, son leader religieux, que était avec nous là pour brasser l'idée sous actualité. En même temps, nous faisons ça chaque matin, Marie-Lucie.